Ce qui se passe pour le vélo aujourd'hui, c'est une redécouverte. Je crois qu'on est vraiment en train de passer une étape en effet. Aujourd'hui, on trouve peu de villes qui ne s'intéressent pas au vélo. Alors, il y a 20 ans, on trouvait peu de villes qui s'intéressaient au vélo. Le vélo est un outil qui donne de l'autonomie à tous les âges. Le second avantage, c'est un outil qui permet aux gens de vivre ensemble. C'est vraiment l'autonomie dans la convivialité. Et puis le troisième, qui n'est vraiment pas négligeable, c'est que c'est quelque chose qui est durable. Vous utilisez un vélo, vous ne tirez aucun chèque sur l'avenir, ni pour vous, ni pour vos enfants. Les villes doivent vraiment agir sur plusieurs leviers. Elles doivent agir par exemple sur l'apaisement de la vitesse, la ville pour tous. Elles doivent agir sur l'offre de vélos en location, soit par elles-mêmes, soit par des opérateurs privés par exemple. Elles doivent agir sur la liaison transport collectif, sur la communication certainement aussi. On a beaucoup progressé dans le partage de la rue en France. Il y a même des villes comme Lorient où on est en train de généraliser les zones 30, c'est-à-dire que l'ensemble des quartiers vont être classés en zone 30, même si les principales voies resteront à 50 km/h. Et ça va tout à fait dans le sens d'une ville plus douce, plus agréable, où l'ensemble des usagers, et notamment les usagers les plus fragiles, que sont les piétons, les cyclistes, trouvent leur place. Un des éléments de frein à l'usage du vélo, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Et les gens considèrent qu'il y a un danger à utiliser le vélo. Les statistiques ne montrent pas ça. Moi j'ai toujours fait du vélo et je trouve que plus il y a de vélo, moins c'est dangereux. Avant j'étais seule à faire du vélo et je trouvais que les automobilistes étaient très agressifs. Voilà. Et maintenant je pense qu'ils s'habituent à l'idée qu'on partage la... De toute façon ils n'ont pas le choix, il y a des vélos partout. On a quand même eu tout un tas de préjugés autour du vélo qui étaient le vélo c'est dangereux, le vélo c'est ringard, les gens ne veulent pas des vélos mais veulent des voitures. Ça faisait longtemps que nous disions, nous, dans nos réunions, notre principal sujet, c'est devenu moins la question des aménagements cyclables que de l'image du vélo, hein, de l'image qui est portée dans le vécu, dans la façon dont la publicité en parle, etc. etc. Et là, ça y est, on a franchi vraiment un seuil. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'aurais jamais eu de vélo personnel à Paris parce que j'aurais pas su où le mettre. Enfin, c'est pas mon style. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un plan drague assuré. Donc c'est assez drôle. Non, mais c'est sympathique quoi. Les gens s'aident. S'il y a un succès à Lyon et à Paris, ça n'est pas seulement parce qu'on a permis aux gens de monter sur un vélo, c'est vraiment parce que la ville s'est d'une certaine manière adaptée. Ça ne veut pas dire que c'est une adaptation lourde. Lorsque Paris et Jean-Claude Decaux ont lancé Vélib', il n'y a pas eu soudain une floraison nouvelle d'aménagement cyclable. C'est vraiment le fait que, par l'apaisement de la vitesse, par quelques aménagements, par le stationnement, qui est une condition très importante, tous ces éléments-là ont été offerts, plus ou moins, avec des progrès à faire certainement, mais il y a eu vraiment un énorme saut positif qui a été fait. Les résultats sont vraiment, dépassent complètement tout ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'on voulait atteindre 200 000 abonnements annuels au bout d'un an. Au bout d'un mois et demi, on avait déjà atteint le tiers de l'objectif. Et ça ne cesse d'augmenter. Ça montre bien à quel point, quand on propose aux gens des mesures qui permettent de rendre l'usage du vélo facile. C'est aussi facile de prendre un Vélib' que de mettre ses chaussures le matin, que c'est quelque chose de moderne, que c'est quelque chose qui leur permet de joindre l'utile, c'est-à-dire baisser la pollution et se déplacer, à l'agréable, c'est-à-dire profiter de la ville. Les gens, ils votent avec leurs pieds, il n'y a pas de doute. Le vélo seul ou en collaboration avec le transport collectif peut être un excellent moyen qui est pour le coup très méconnu. Et on voit d'énormes différences. Je prends simplement l'exemple entre l'Alsace ou entre Strasbourg où il y a je crois de l'ordre de 10% des utilisateurs du train régional qui sont des cyclistes, et d'autres villes où c'est 0%, 1,5%, 1%. Strasbourg aime beaucoup le vélo, c'est en quelque sorte la capitale du vélo. Les Strasbourgeois n'en ont pas perdu l'habitude, ils ont gardé le vélo, et puis au cours du temps, nous l'avons encouragé. Alors il est vraiment important de sécuriser la circulation des vélos, d'où la réalisation depuis 30 ans de pistes cyclables. Nous en sommes presque à 500 km. Quand on a 160 000 vélos dans la ville, il faut faciliter leur parking. Ici à la gare, nous avons le plus grand parking à vélo de France, avec 850 places ici, dans ce parking tout près de la Grande Verrière, et puis tout à côté, 400 places supplémentaires. Nous développons des véloparcs, c'est-à-dire des parcs à proximité des stations de tramway. On voit des transports à différentes échelles, mais tous sur le même lieu et très bien coordonnés, très bien reliés. Nous travaillons beaucoup sur la meilleure prise en compte
du vélo dans le code de la route. Pour encourager le vélo, il est utile de lui donner des tracés particuliers. Par exemple, il a des contresens autorisés dans les sens uniques. L'expérience que nous allons démarrer dans quelques semaines permettra aux cyclistes de tourner à droite, même au feu rouge, à la condition bien sûr que les piétons restent prioritaires s'ils croisent un passage pour piétons. C'est l'addition des modes de transport aussi qui permet une démultiplication des possibilités de déplacement. Bien sûr, cela a supposé une coopération très active avec le transporteur urbain, la compagnie des transports strasbourgeois, avec la région, avec la SNCF. Tout ça a été un peu compliqué, mais nous sommes arrivés à un fonctionnement vraiment très optimisé. La voiture a sa place, mais elle doit être raisonnable, maîtrisée. Le vélo, pour de nombreux déplacements de très courte distance, est plus approprié. Et je trouve que c'est vraiment un mode de transport à l'échelle d'un centre-ville et qui est vraiment très chaleureux et qui permet un contact facile.